trouvé tel que je suis. Sans valeur, sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. oh, ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, oui, sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Voici à genoux devant ta face, À genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. libre par le don de ta grâce. Me voici, Seigneur, Me voici, reconnaissant mon péché, reconnaissant mon péché, et par la foi justifié. mais par la foi justifié. Oh, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. parfait. Tu t'es dépouillé Tu t'es dépouillé, pour te sacrifier. Alléluia. Oui, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. parfait. Tu t'es sacrifié Tu t'es dépouillé pour te sacrifier. te sacrifier. À lui la majesté, le Dieu élevé. Alléluia. Majesté. À lui la majesté. Oh, à lui la majesté. Majesté dans les cieux, majesté sur la terre. À lui la majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, oui, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Mon qui était le voleur du quartier. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Moi qui étais la prostituée du quartier. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Moi qui étais le sorcier du village. Ta grâce m'a trouvé C'est ta tel que grâce, je c'est ta suis. grâce qui m'a trouvé, qui m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, à lui la majesté. Est-ce que tu peux lever la voix pour célébrer la majesté au-dessus de tout? Hey! Majesté. À lui la majesté. Majesté. Dans les cieux et sur la terre. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, oui, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Moi qui étais le voleur du quartier. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Moi qui étais le misérable de ma Sans famille. valeur, mais pour toi, perle de prix. Moi qui étais
partager ensemble base d'Albâtre. Alléluia. Je veux voir des fous de Jésus. Je veux voir des fous de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de fous de Jésus, je ne sais pas comment on pouvait le dire par le passé pour nous éblouir nous-mêmes. Mais quand on parle des fous de Jésus, c'est des personnes qui savent que Jésus ou rien. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle des fous de Jésus. Jésus ou rien. Vous savez bien aimé, les mots sont souvent trop petits, minimes même pour adorer Dieu et pour lui manifester notre reconnaissance. Mais quand le Saint-Esprit nous en rend capables, il faut le faire de tout notre cœur. Tout ce qui en nous n'a qu'à sortir. Toute la voix. Comme si c'était le dernier souffle. Parce que Jésus est tout pour nous. Alléluia. Nous étions perdus. Et ce matin, ce cantique s'adresse à nous tous. Ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus et ceux qui sont déjà en Christ. Nous étions perdus. Défigurés. Le diable avait fait de nous ce qu'il voulait. On n'était pas récupérables. Aïe. Donc c'est dans cet état on était. Hein? On était en lambeaux, perdus, bizarres, confondus et confus. Jésus n'a pas regardé par terre pour nous prendre. Il a regardé à lui, mais il a regardé le ciel. Il dit, voici mon objectif. Voici l'objet de mes recherches. Tout ce temps que nous sommes ici. C'est ce qui a parlé pour nous. Quelqu'un n'était pas meilleur, quelqu'un n'était pas pire. La grâce de Dieu nous a trouvés tels que nous étions, sans valeur. Mais écoutez le cantique. Mais à tes yeux, perle de prix. On connaît ce que l'appel représente. Et puis on ajoute encore le prix. Et quand on parle de prix, quand on fait la mention de prix, ça veut dire que c'est inestimable. J'ai dit, pour de Jésus, parce que Jésus ou rien. On ne va pas trop loin. Actuellement, nous sommes arrivés là. C'est Jésus ou rien. Si ce n'est pas Jésus, on doit réfléchir encore. Alléluia. On s'en va pour le deuxième cantique. Parce que la joie est dans notre cœur. On commence déjà à acclamer le Seigneur. N'attendons pas d'abord. Alléluia. Je veux te chanter un chant d'amour. Car tu m'as délivré de mes malheurs. Le malheur, c'était le péché qui était le malheur. Hein? Elle a vu de péché qui était le malheur. Me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter ce matin. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oh oui, me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré des ténèbres. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de la mort. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il faut te chanter. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Toi tu m'as délivré. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Est-ce que tu peux pousser des cris de délivrance? Alléluia. Ciao.
faut te plaindre d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, oh merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes souffrances. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il faut te chanter, il me faut te chanter un chant plein de reconnaissance, d'allégresse. Alléluia. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Tu m'as délivré, car toi Tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Ah, va t'attendre un peu encore. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. oh, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te sacrifierai à jamais mes biens. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te sacrifierai à jamais mes biens. Tu es le Dieu tout-puissant. Mais je te sacrifierai à jamais ma jeunesse. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te sacrifierai à jamais ma famille. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mes biens. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Et nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Bas d'Alba, soyez bénis à tout à l'heure. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le seul vrai berger, ou Jésus, le bon berger. Mais avant d'aller là-bas, on va revenir un peu seulement sur le thème de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons dit, donner à Dieu, c'est un acte spirituel. Et nous avons dit c'est spirituel. Pourquoi? Parce que celui qui nous a montré le modèle, celui qui nous a présenté le modèle en ce qui concerne donner, n'est pas physique. Mais son œuvre qu'il a présentée, son œuvre qu'il a faite est physique. Et nous disons que c'est spirituel à cause de celui qui nous a montré ce modèle-là, qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Donc, d'abord, quand quelqu'un donne, il faut qu'il sache qu'il a reçu cela d'une personne spirituelle, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Quand Dieu faisait toutes choses, nous n'avions pas vu, mais quand il a parlé, ça s'est présenté. C'est dans son esprit que tout s'est manifesté, tout s'est passé avant de dire que la terre soit et la terre fut. Alléluia. Par conséquent, nous, quand la pensée naît dans notre cœur de donner à Dieu, on n'a pas encore certainement eu l'argent, mais la pensée qui est en nous nous donne l'occasion de matérialiser, de rendre visible ce que nous avons pensé donner à Dieu. Donc, donner là, ça naît d'abord dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre entendement. Donner n'est pas d'abord physique. C'est vrai que ce qu'on apporte est physique, mais donner naît d'abord dans le cœur, dans l'esprit et dans l'entendement. Parce que celui qui nous a donné là, lui-même c'est comme ça qu'il a fonctionné. Il nous a montré le modèle. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit encore que donner là, ce n'est pas un rôle qu'on joue. Parce que souvent quand on vient à l'église, il y a déjà des canevas qui sont institués. Et c'est sur la base de ces canevas que nous fonctionnons, et c'est ces canevas qui nous inspirent. Donc finalement, de façon consciente ou inconsciente,
nous pouvons être dans un rôle que nous jouons. C'est là que le danger se présente pour la plupart d'entre nous, nous les chrétiens. Parce que bon nombre d'entre nous, en donnant à Dieu, on ignore que ce n'est pas un rôle qu'on joue. C'est là que j'ai parlé de notre conscience doit s'associer à notre volonté. Alléluia. Quand on est conscient de quelque chose, qu'on le fait, il faut que notre volonté se manifeste aussi. Il ne faut pas qu'on le fasse comme on veut. Alléluia. Donner-la, ce n'est pas un rôle qu'on joue. Alléluia. Et puis on a dit encore que donner, ce n'est pas une corvée. Une corvée, c'est quelque chose qu'on te demande de faire tous les jours. Tu veux ou tu ne veux pas ou tu vas faire. Vous voyez, on a regardé les films sur l'esclavage. Quand l'esclave, là, on le réveille, là, il sait déjà ce qu'il va faire. Donc tout est plaqué dans sa tête. Il veut ou il ne veut pas, il va faire. Et ça l'épuise moralement, de façon psychique, de façon physique. Alors que quand on donne quelque chose à Dieu, en accompagnant cette action-là avec joie qui vient de notre cœur, on ne ressent pas la fatigue. On ne ressent pas les difficultés. On ne peut pas ressentir la fatigue émotionnelle, spirituelle ou quoi que d'autre. Parce que nous-mêmes, on a décidé. On ne nous a pas mis dans une position d'accomplir ça comme on est obligé. Alléluia. Et on a dit que les dispositions que notre cœur doit présenter pour donner à Dieu. Nous avions dit que la liste n'était pas exhaustive, mais il y a des éléments qui sont, des facteurs qui sont importants et qui sont très, très basiques, qui sont importants, qui sont basiques, mais qui tiennent devant le Seigneur. Nous avons parlé d'abord de quoi? De l'amour. C'est un cœur qui aime, qui donne. Et nous avons vu Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a parlé. C'est là qu'il nous a donné Jésus. On a parlé de quoi encore? La volonté. La volonté, je viens d'énumérer ça tout à l'heure. Mais il y a deux aspects dont on doit tenir compte comme pas de volonté. On se met dans des dispositions de faire les choses en donnant à Dieu avec notre cœur. C'est plus comme si c'est un rôle qu'on joue. C'est plus comme si c'est une corvée. Vous voyez, non? Maintenant, il y a la libéralité. La libéralité, c'est quoi? La libéralité, c'est donner sans contrainte. Alléluia. Et à la générosité, c'est quoi? Donner sans rien attendre en retour. Et la reconnaissance, c'est quoi? Comme ce message était tellement important, Dieu m'a fait la grâce de chercher des définitions. On va les écouter ensemble. La libéralité, volonté d'abord, ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Maintenant, la libéralité, disposition de celui qui donne. Alléluia. Celui qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne sans contrepartie et sans y être obligé quelque chose qui n'est pas dû. C'est-à-dire quand quelqu'un fait la libéralité, ce n'est pas parce qu'il doit à quelqu'un ou bien il doit faire qu'il le fait. Il le fait parce que lui-même l'a décidé de le faire. Nous avons la générosité, qualité qui dispose à sacrifier ses intérêts personnels pour les autres. Alléluia. Ça, c'est la générosité. Et la reconnaissance, c'est apprécier et reconnaître les bienfaits et les bénédictions reçues de Dieu. Alléluia. C'est important. Parce qu'on a vu que dans les communautés, souvent, nous donnons de façon machinale. Nous donnons parce qu'on est venu trouver un canevas dans lequel on s'est inscrit. Tous les dimanches, on donne. Mais pourquoi on donne, on ne sait pas. Comment on doit donner, on ne sait pas. Et puis on donne seulement. Ce n'est pas que nous, Dieu ne va nous rejeter, va rejeter nos offrandes, non. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut savoir que l'œuvre de Dieu qu'on fait là, elle est vitale. Vous voyez, non? C'est qu'on fait. Et puis on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne voit pas l'importance là. Pour finir là, ça devient quelque chose qu'on fait, on ne voit pas la valeur, on ne voit pas que c'est vital. On fait ça comme on veut, comme quelque chose qui n'a pas de vie et de raison d'être réalisé. Alléluia. Donner dans la maison de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu.
Vous voyez? Donc, le Seigneur veut nous apprendre à donner. Dieu ne décrit pas, ne dénonce pas le fait qu'on ait mal donné. Mais Dieu veut qu'on apprenne à donner. Parce que chaque jour un peu plus, notre Dieu nous apprend à vivre devant lui. Parce que sa révélation est évolutive. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une révélation par rapport à Jean 3,16. Et le lendemain, ça peut évoluer. On a donné. On a donné certainement parce qu'on sait que quand on vient à l'église, on donne. Mais quand on tient compte de ce qu'on vient de citer, l'amour, la volonté, la libéralité, la générosité, la reconnaissance qu'on vient donner maintenant, on vient le faire en association avec Dieu. On vient le faire en accord avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le donner dans sa maison. Alléluia. On donne la main d'association à Jésus pour dire, tu as donné ta vie pour nous. Nous, on vient. On ne peut pas donner au-delà de ce que tu as donné. Mais ce que tu nous as donné, tu nous rends capable de te l'apporter dans ta maison pour que ça puisse servir au bien-être de ton église et de tous ceux qui auront besoin de toi par les offrandes qu'on va faire. Alléluia. Voilà pourquoi on donne dans la maison de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus le bon berger. Alléluia. Ce thème s'adresse à nous tous encore. Alléluia. D'abord aux personnes qui ne sont pas encore en Christ. Qui n'ont pas encore eu l'occasion de donner leur vie à Jésus. On parle de Jésus, le bon berger. On va le lire tout à l'heure. On le saura encore. Jésus est le bon berger parce que la mission éternelle que Dieu a confiée à Jésus, c'est pour venir sauver tous les hommes. Amen. On ne va pas dans trop d'explications, dans trop de choses grecques et autres. Non, non, non. Les choses du Seigneur se présentent à nous dans sa simplicité, dans la simplicité de Dieu. Donc, quand ça vient comme ça, là, il faut qu'on les reçoive aussi simplement. Alléluia. La mission première de Jésus, c'est pour sauver les hommes. Maintenant, quand Jésus a sauvé les hommes, il nous a mis, quand on parle de sauver, on parle de salut, c'est quand quelqu'un est dans une situation extrême, est dans une situation de danger extrême, qui n'a pas de recours ou de secours, et puis notre personne vient tirer la personne de là. Notre bien-aimée sœur a chanté le cantique là. Jésus, il m'a fait sortir, il m'a mis au large. Je suis maintenant devenue une nouvelle personne. Donc nous étions par le passé ennemis de Dieu à cause de ce que Adam et Ève ont fait. Donc on n'avait pas la possibilité de nous approcher de Jésus, de Dieu d'abord. Maintenant Jésus est venu. Il nous a sortis de ce dans quoi on était. Avant on était ennemis de Dieu. Avant on était des pécheurs. Avant on était des menteurs. Tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la volonté de Dieu, le diable met dans notre cœur, dans notre entendement, comme si c'est normal. C'est de tout ça que Jésus est venu nous sauver. Le vol, le mensonge, la prostitution, les palabres. Il y en a aussi qui aiment palabrer. Tu leur dis bonjour. Toi, c'est quoi? C'est quoi? Je t'ai fait quoi? Dis non bonjour, et puis je fais quoi ton bonjour? C'est des esprits. Hein? Ne pensez pas que c'est parce que vous avez un caractère différent des autres. Non. Même quand quelqu'un pense qu'il a un caractère différent des autres, et puis il est antipathique, là, c'est des esprits. C'est des esprits, hein. Souvent on dit, dans ma famille, peut-être ta famille, là, s'ils ne sont pas sous le couvert de Jésus, c'est tout ce qu'ils manifestent, que ce soit joli, beau, qu'on prenne ça pour vous respecter, c'est des esprits. C'est de tout ça que Jésus est venu nous sauver. Donc quand Jésus nous a mis au large de tous ces gens, ces péchés-là, il nous a pris maintenant pour nous mettre en bas de son ventre, pour nous protéger. Alléluia. On va le lire tout à l'heure, on va comprendre ensemble. Il nous a mis en bas de son ventre. Et en bas de son ventre, là, c'est dans l'église de Jésus-Christ, où son évangile annoncé en vérité. Alléluia. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si l'enfant de Dieu, qui est dans une communauté où les choses sont bizarres, s'il me voit, il peut savoir. Vous voyez, non? En bas de son ventre, là, c'est la vie qu'on vit dans le secret. Et puis, quand on lit la parole de Dieu, on dit, ah, Jésus avait dit ça, attends, je vais me ménager, je vais
m'éloigner de ça. Vous voyez, non? Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de nous protéger face à toutes sortes de situations. Alléluia. En bas de son ventre, là, c'est dans son royaume. Dans son royaume, il nous a marqué de son sceau. Quand on nous voit là, ce n'est pas écrit sur notre visage, hein, mais la puissance de Dieu et sa présence là, fait que quand on nous voit, quelque chose de différent se passe dans nos vies. Il y a beaucoup d'exemples. Le premier exemple que je peux donner, c'est l'exemple de notre pasteur que Dieu a rappelé auprès d'elle. Après plus de 20 ans, elle allait dans sa famille. Et quand ils l'ont vue, ils l'ont prise pour celle qu'ils connaissaient auparavant. Quelqu'un était souffrant. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas prié d'une façon qu'on connaît, de façon classique. Elle a seulement touché la personne. La personne avait un cancer qu'elle traînait depuis des années. La personne a vu que le cancer a séché littéralement de ses deux seins. Voici comment un enfant de Dieu se présente comme mis à part. Voilà ce qu'on voit et puis on sait qu'un enfant de Dieu est spécial. Vous partez, peut-être tu es assis dans un maquis, tu es en train de manger du pain, bien du riz. Il y a un autre qui mange du riz à côté de toi. Et puis il avale une arête de poisson. Tu dis, attends, tu frottes ici. Tu dis, avale ta salive. C'est parti. Voilà ce que Jésus a fait de nous. Hein. Tu es un enfant de Dieu, tu vas dans ta famille. Avant, il savait que tu avais peur des sorciers. Quand tu viens, comme il savait que tu avais peur des sorciers, il cherche à t'effrayer un peu. Maintenant, quand il t'effraie, quand ils viennent, il fait hé, quand tu fais hé. Dis, il a changé. Hein. Voilà ce que Jésus a fait de nous. Hein. Et tout ce qu'on va manifester, qu'on manifeste en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce que Jésus, le bon berger, quand on l'a reçu, il a mis ça en nous. Par conséquent, quand nous marchons là, on distille la vie de Jésus. Tout ce qui est dans le royaume là, on répand ça, on présente ça. Je vais maintenant parler du caractère qui fatigue beaucoup d'entre nous, les chrétiens là. Tu penses que comme tu aimes crier sur les gens quand tu deviens chrétien, tu dois toujours continuer de crier sur les gens. Donc les gens savent que ton caractère est difficile, dur. Mais comme tu as rencontré Jésus, le bon berger, qui t'a donné sa vie et qui t'a mis dans son royaume et qui a fait de toi une nouvelle personne, la douceur est ton partage. Quelqu'un te connaît comme quelqu'un qui est difficile, qui est dur, et puis il vient te provoquer. Donc quand il vient, lui, il est prêt parce qu'il pense que c'est ton passé qui est là. Maintenant, quand il vient là, il te provoque dans tous les sens, il te tourne comme un poisson qu'on met sur la grille pour braiser. Et puis tu te laisses tourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le royaume de Dieu qui s'est présenté. Et comme Jésus a fait de toi sa brebis, parce que celui qui est responsable de la brebis, c'est le berger. Comme Jésus a fait de chacun d'entre nous sa brebis, tout ce qu'on fait, c'est Jésus qu'on voit. Alléluia. Même dans notre faiblesse, voilà aussi quelque chose qui nous fatigue. Parce que quand on parle de brebis, là, on pense que quand tu as un petit bobo, Jésus vient faire bébé, joli. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça seulement. Le berger, là, c'est que tu as reçu de lui. Parce que quand le berger dit à la brebis, marche, la brebis suit le chemin du berger. Donc tout ce que Jésus nous a donné de saisir, de savoir, de recevoir, quand on suit ce chemin-là, nous sommes alors de véritables brebis. Vous voyez, non? On ne se limite pas seulement au fait que quand on est la brebis de Jésus et on baigne, comment on appelle ça? Le mot n'est pas trop loin. C'est-à-dire qu'on est là comme sur un matelas doux. Et puis quand on veut tomber, Jésus met sa main en bas. Puis, non, il ne tombe pas. Ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Quand on parle de la brebis de Jésus, quand le berger dit à la brebis, va là-bas, marche tout droit devant moi, la brebis suit. C'est un aspect que beaucoup d'entre nous ignoraient. On pensait que seulement quand on parle de brebis, c'est quand tu as un besoin et puis Jésus vient à ton secours, il vient à la rescousse. Ce n'est pas ça seulement. La brebis, là, elle écoute la voix de son berger et puis elle entend et puis elle suit la voix de son berger. Vous voyez, non?
Maintenant, l'aspect du péché que j'ai mentionné avant d'aller de l'autre côté, ce n'est pas parce que le péché est là qu'on va penser que le péché est encore dans notre vie. Non. Depuis le jour où on a donné notre vie à Jésus, le péché effectivement a disparu. Mais bien souvent, on n'a pas cette information telle que Dieu nous la présente dans sa parole. Donc on fait des gymnastiques, on lutte pour faire partir le péché. De la façon dont on refuse la maladie, là, c'est comme ça qu'on doit refuser le mensonge. On doit refuser l'adultère. Il y a quelqu'un qui a fait un sketch ce matin, ou le chantre, ou quelqu'un à l'église, il a sa petite au dehors. Mais c'est parce que tu n'es pas sûr de ta délivrance. Quelqu'un est sûr qu'il est délivré là. Mais il ne va plus aller faire ce qu'il n'a plus le droit de faire, ce qu'il faisait avant. Parce que la vie d'avant puis la vie de maintenant, ce n'est pas la même chose. Il y a une très grande différence. La vie d'avant, c'était les ténèbres. La vie de maintenant, c'est la lumière. Alléluia. Comment quelqu'un peut quitter la lumière luisante, éblouissante de Dieu et puis aller encore s'asseoir dans les ténèbres ou même tes yeux qui sont ouverts ne voient pas clair? Vous voyez, non? Donc c'est tout ça là qui nous parle de la brebis. De la même façon dont on parle à la maladie, on dit maladie, va-t'en. Parlons au péché. Parce que ça nous fait d'une façon un peu douce, donc on pense que ça ne peut pas partir. Ça doit partir, ça peut partir. Parce qu'en réalité, Jésus nous a déjà rendu libre ici là. De la même façon, on dit maladie, va. Et puis on dit, bon, fais ça, puis la maladie s'en va là. De cette même façon, on dit à tous les péchés de partir. Vous voyez, non? Et quand on dit de partir là, Jésus qu'on a invoqué pour dire nous qu'à partir là, Jésus qui est notre assistant, qui est notre soutien là, nous rend capables de ne plus nous laisser impressionner et influencer par tout ce qui vient envoyer. Parce que le diable, c'est un tentateur, c'est comme ça, non? Voilà. Quand c'est fini là, il vient toujours pour regarder si la maison n'est pas un peu en désordre. Mais parce qu'on a bâti sur le rocher qui est Jésus, on n'est pas ébranlé. Alléluia. Et pour finir, avant de faire la lecture, Jésus est venu pour nous délivrer des mains du diable. Avant, le diable nous faisait du mal. À tous égards. Il n'y a pas un mal que le diable ne nous faisait pas. Je ne vais pas citer quelque chose. Mais tout ce qui faisait qu'on avait mal là, c'était les œuvres du diable. Quand Jésus est venu, il nous a délivrés de ça. Mais il s'est positionné en maître absolu. Nous sommes derrière lui, non. Puis il dit au diable, il faut venir te voir. Parce que le diable sait qu'il ne peut plus venir. Hein. Et comme nous sommes derrière Jésus, Jésus est devant. Dieu nous protège. Malgré les situations difficiles. Parce que sur la terre, il y aura toujours des situations difficiles. Malgré tout, parce que nous sommes en Jésus qui nous protège, on n'est pas sous le poids de la désolation que le diable veut nous faire croire. Il veut nous faire croire, il veut nous faire subir la désolation. On n'est plus sous ce poids parce que Jésus nous garde. Alléluia. Alléluia. Par le passé, nous étions livrés à nous-mêmes. Bien qu'on faisait les œuvres du diable, on était livrés à nous-mêmes parce que quand on s'en va faire quelque chose qui est grave, quand le danger vient, le diable ne vient pas pour nous garder, pour nous protéger, pour nous délivrer. Bien au contraire, il ouvre bien la porte pour qu'on nous malmène, pour qu'on nous fasse du mal. Mais Jésus, quand il est venu là, tout ce qu'il veut pour l'homme, c'est le bien-être. Alléluia. Le livre de Proverbes nous dit, Jésus n'a jamais formé de projet de malheur pour l'humanité, mais bien au contraire, des projets de bonheur. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 17, du verset 34 au verset 35. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Amen. Amen. Voilà ce que Jésus fait pour nous. C'est le roi David qui parle. Le roi David était un homme. C'est Caroline peut reprendre, on va répéter ça ensemble. Comme on ne va pas durer dans la lecture.
On va le répéter ensemble. On peut rester assis, s'il vous plaît. Non, on reste assis. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Qui a compris le message? David, là, c'est un homme comme nous. Il dit qu'un lion vient, il faisait paître le troupeau, les brebis de son père. Quand un lion vient, il y a nous-mêmes parmi nous, il y en a qui ont peur de poulet. Le lion vient, David se dresse. Quand le lion insiste, David le tue. C'est un humain, mais qui pense au bien-être de sa brebis. Il dit une seule. Une seule brebis avait du prix aux yeux de David, homme, qui était en mission commandée par son père pour aller faire paître les brebis de son père. Ce n'était pas pour lui. Hein. C'était pour son papa. Donc il travaillait pour son papa. Ce qu'on devait faire ressortir là, c'était une phrase toute simple. En voyant ce que David a fait là. L'amour de Dieu, c'est-à-dire que la protection que Dieu manifeste à l'égard de nous, ces enfants-là, notre entendement ne va jamais le percevoir. C'est ce que je voulais qu'on fasse ressortir. Parce que Dieu, il est redoutable, il est tout puissant. Donc on parle de Dieu, on peut dire non, Dieu c'est parce qu'il est grand, il est comme ça. Mais David là, il est limité, un humain. Et puis lui prend à cœur le salut de sa brebis. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce jour, qui t'es engagé avec Jésus, mais qui ne voit pas, selon toi, la protection de Jésus, l'assistance de Jésus, mais qui ne voit pas encore que ce qu'on a dit de Jésus, tu en es bénéficié, mais que tu expérimentes cela. Ce matin, ce message s'adresse à toi. Imaginons, et notre imagination ne va jamais arriver là-bas, pour apprécier la hauteur, la puissance, la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que si on part ici de Jésus, on va dire non, lui il est Dieu comme ci, comme ça. David est un homme. Par ce message, comment Dieu m'a permis de prendre ce passage-là, mon intelligence humaine ne va jamais cerner ce que l'amour de Dieu représente pour moi. Voilà ce que j'ai perçu. Tu le perçois aussi comme je le perçois. Je l'ai perçu. Les éléments qu'on utilise, c'est l'humain, l'homme. L'homme, il est limite. L'homme, son cœur ne va pas au-delà de son pouvoir. Quand on parle de Dieu, on dit oui, Dieu, il est tout puissant. Mais l'homme, on ne voit pas l'homme comme tout puissant. Mais si l'homme a manifesté ce cœur-là, ça veut dire que pour Dieu, là, notre imagination ne va jamais saisir et percevoir cela. Donc, devant ça, on dit gloire à Dieu parce que tu m'as aimé. D'où le cantique qu'on a chanté. Oui, mon frère, ma soeur. Celui qui n'a pas encore dit oui à Jésus, ce n'est pas perdu. En lisant la parole de Dieu, on sait et on voit combien de fois Jésus veut le bien-être de l'humanité. Si David, qui est un homme, a protégé sa brebis en tuant le lion pour arracher sa brebis de la gueule du lion, ça veut dire que Jésus fait au-delà de ce que nous pouvons rechercher. Parce que bien souvent, quand nous recherchons quelque chose, on se dit que quand ce n'est pas encore réalisé ou accompli, on juge nous-mêmes de comment l'amour de Dieu est. On donne nous-mêmes la définition de l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu n'a pas de définition au milieu des hommes. Dans la pensée des hommes, l'amour de Dieu ne peut pas être défini. Ça va au-delà.
Alléluia. Jésus, le seul vrai berger. Si David s'est arrêté comme ça, pour se braquer, pour prendre position contre la brebis, imaginons ce que Jésus fait pour nous dans le secret et dans les choses avérées, dans les choses que nous pouvons voir. Ce matin, il faut qu'un cœur trouve dans son fort intérieur le renouvellement et le rafraîchissement de la valeur, de la puissance, de l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité, afin qu'on puisse savoir que nous avons le véritable berger. Et on sait comment le berger prend soin de ses brebis. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, du verset 9 au verset 13. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Continue. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Il n'y a pas, sur cette terre, il n'y a pas plusieurs tendances. Il y a deux tendances, il y a deux mondes. Il y a le monde des ténèbres qui est géré par le diable. Il y a le monde de la lumière qui est géré par Jésus. Alléluia. Ceux qui ne sont pas encore en Jésus, ce n'est pas pour vous rejeter. Quand vous ferez la paix avec Jésus, vous allez aussi bénéficier de ce que la parole de Dieu dit. Mais Jésus ne vous rejette pas. Bien que le diable vous regarde comme sa propriété, mais Jésus qui a donné sa vie pour nous tous, pour tous les hommes, vous garde. C'est ce qu'il a fait pour nous tous avant qu'on devienne chrétiens. Amen. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Jésus dit dans le verset 16 de Jean 10 que les brebis qui ne sont pas encore venues dans sa bergerie, lui-même va les prendre pour les amener. Alléluia. Qu'un cœur ce matin ne se limite pas. Jésus t'aime. Jésus t'aime, c'était devenu un cliché religieux, non. Mais en vérité, Jésus nous aime. L'appel est lancé à tous ceux de la diaspora et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Recevez ce matin cette parole puissante et vivante. Jésus nous aime. Tous autant que nous sommes, qui que nous soyons, Jésus nous aime. Que quelqu'un ce matin reçoive cette parole puissante, vivante et éternelle. C'est alors que si quelqu'un l'a reçu, qu'il accepte cela, qu'il pourra expérimenter la puissance et la véracité de cette parole. Parce que c'est Dieu même qui l'a dit. Qu'il attend qu'il va les prendre lui-même pour les amener dans sa bergerie. Alléluia. Et Jean 10, c'est le verset 10, qui dit le voleur ne vient que pour dérober. Caroline, c'est ça, non? Comme je n'ai pas reparti. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pourquoi? Détruire. Le Seigneur nous donne l'information sur le fait que le diable n'a jamais été bon pour l'homme. Souvent, quand on n'a pas encore donné sa vie à Jésus, on pense que le diable est bon pour nous. Quand on fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qui nous réussissent, on pense que le diable est un bon maître. On pense qu'il nous aime. Il faut qu'on sorte de ce leurre. Ce n'est pas la vérité. Le diable, là, il n'a jamais aimé quelqu'un. Et puis, il ne va jamais aimer quelqu'un. Voilà la vérité qui est là. Donc, si quelqu'un parmi nous est dans une position où
il se dit que ce dans quoi il est là, il n'en souffre pas. C'est-à-dire que pour lui, c'est un plaisir. Par exemple, excusez-moi, mais j'aime très souvent quand je donne la parole de Dieu, je vais de l'extrême à l'extrême. Quelqu'un qu'on dit dans le jargon populaire que la personne gère busy. Comme ça, vous dites non. Comme ça, on dit non. Elle gagne quoi? L'argent, non? Il y en a un qui prend l'argent pour construire une maison. Est-ce que quand il donne dans la maison n'est pas belle? Est-ce que quand il donne dans la maison, on vient la soulever pour la mettre dehors? À son avis, c'est quoi? C'est le bien-être. Mais ce bien-être-là, Jésus nous dit que le diable qui t'a donné là, il ne va pas te laisser en paix. Déjà, de façon morale, de façon psychique, émotionnelle, tu n'es pas tranquille. Souvent, quand tu rentres là, tu as honte de ta vie. Mais tu te dis, elle fait comment? Il faut que je mange. Et puis quand on a de la famille, on veut donner à notre famille. Vous voyez, non? Donc ça fait que on va toujours, on en souffre de façon psychologique et émotionnelle. Mais on s'en va toujours. Et puis quand on s'en va toujours là, notre émotion, nos sentiments, nos émotions là, c'est certainement Jésus qui permet ça. Et il veut utiliser ça pour nous faire sortir de là, pour nous mettre au large. Mais comme dans notre entendement, c'est bon, c'est joli, on est joli, nous sommes belles. Dans le quartier, tout le monde sait qu'on a l'argent, on a des grandes voitures, de grosses voitures. Donc, on n'a pas la possibilité de voir que le signal qui est dans notre cœur, puis on est triste, qu'on est seul là, c'est Jésus qui nous interpelle. On n'a pas la possibilité de le savoir. Mais le bon berger nous dit ce matin, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut gérer jusqu'au même matin. Il va te laisser tomber. Et on voit que la plupart des personnes qui vivent une vie qui n'est pas saine, quand Jésus ne les a pas rattrapées, récupérées, elles finissent dans la désolation et dans la tristesse. Qui n'est pas d'accord? C'est là que Dieu dit que le diable, il vient, il égorge, il détruit, puis il vole. Quand il vole, là, c'est pas quand il prend l'argent, hein, mais comment quelqu'un a commencé à gérer busy à l'âge de 15 ans, 16 ans, tu es dans sa vie quand 50 ans. À quel moment tu as vécu sainement et réellement? Mais le diable t'a volé. Jésus qui a créé notre vie, là, Jésus nous a créé pour qu'on vive sainement. Quand on dit on vit sainement, là, tu t'éloignes de toutes sortes de souillures, de toutes sortes d'impuretés, tout ce qui alourdit ta vie même d'être humain sur la terre. Parce que vous conviendrez avec moi que le péché, là, ça n'aide pas l'humanité. Quelqu'un qui vole, là, il n'est pas à l'aise. Les voleurs qui sont volés, leur vie même en danger. Donc Jésus n'est pas, le diable n'est pas pour la vie. Vous voyez, non? Le verset 11 nous dit, je suis le bon berger. Voilà. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Et ça, j'ai fait un parallèle avec l'histoire de David. David, quand il partait tuer le lion, sa vie était en danger, non? Mais il a fait fi de sa propre vie. Qu'est-ce qu'un animal auprès d'un humain? Quand on voit dans la Dieu considère toute sa créature, hein, mais quand on voit comment Dieu a placé l'homme à une place, élevée. Maintenant, un homme qui a une place élevée donne sa vie pour un animal qui est en deçà de sa vie. Vous voyez, non? C'est comme ça. Dieu nous aime. Et Dieu est au-dessus de nous. Mais Jésus dit ici, le bon berger, il parle de lui, Jésus, donne sa vie pour nous. De la même façon dont David a livré sa vie par rapport pour sa brebis face au lion. C'est comme ça que Jésus a livré sa vie pour nous. Si Jésus. Il y a un autre verset qu'on ne va pas lire, il dit que ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé, c'est le verset 18, pour livrer sa vie pour l'humanité, mais c'est lui-même qui a voulu ça. Personne n'a forcé David. Hein. Toujours, on voit que quand on fait les offrandes, on ne force pas, on ne doit pas forcer quelqu'un. David a mis sa vie en danger, il a mis sa vie en jeu pour voir sa brebis sauvée. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi on peut dire que Jésus est le bon berger. J'ai commencé par dire, le Messie, quand il a commencé à me dire le diable, là, il n'est pas le bon berger parce qu'il n'a jamais créé la vie. Jésus est le bon berger parce que Jésus a créé la vie. On ne va pas trop loin dans les explications. Pourquoi Dieu est bon? Parce qu'il a créé la vie. Pourquoi le diable est mauvais? Parce qu'il n'a jamais créé la vie. Et puis il n'a jamais milité en faveur de la vie. Vous voyez, non? De la même façon, David qui est un humain, a donné sa vie
pour sauver sa brebis. Jésus nous dit ici que lui, il est le bon berger, il donne sa vie pour nous sauver. Il s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Alléluia. Amen. Là, on a un peu mentionné déjà, mais on va revenir rapidement. J'ai parlé du voleur, du menteur, de la prostituée, qui souffrent dans leur chair à cause de la vie qu'ils mènent. Mais vous voyez, quand on vient prendre le voleur, que le diable le suit pour dire, donnez mon enfant. Le diable ne vient pas pour dire, donnez mon enfant. Au contraire, il le pousse. Il n'a pas dit que tu allais pas là-bas te mettre en prison. Quand la géreuse de bisous, bien la femme qui est adultère, la femme de celui avec qui elle marche, l'attrape. Elle est livrée à la vindicte populaire. Est-ce que vous avez déjà vu Satan venir dire, attends, il l'a protégée? Non. Quand on vit avec le diable, quand on a des difficultés, il n'a jamais pris la peine et ne va jamais prendre la peine de nous protéger. Quelqu'un va dire tout de suite non, et quand on va chez le féticheur. Donc c'est ça, le verset 13. Tout ce qu'on fait là, c'est inspiré par le diable, c'est encouragé par lui, c'est même dirigé par lui, souvent même physiquement. Mais quand on finit de faire là, il ne vient même pas nous protéger. Bien au contraire, il s'enfuit, et puis on nous regarde, et puis ça fait honte, parce que le péché fait honte. Puis maintenant, tu retournes seul, tu as une sorte de froid sur toi quand tu marches, tu as froid d'une certaine façon, là, parce que le péché est entré dans la place. Vous voyez, non? Ce matin, c'est là que je finis. Je veux encourager un cœur d'enfant de Dieu à reprendre la joie que son Dieu a mise dans son cœur et l'assurance que son Dieu a mise dans son cœur par rapport à ce qu'il est pour nous. Jésus-Christ est le bon berger, l'unique berger, le véritable berger. Et ce matin, je veux aussi donner l'occasion par ce message à quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus de ne plus tarder. Parce que c'est le jour aujourd'hui. C'est le jour aujourd'hui. C'est le jour aujourd'hui. Amen. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On lève les mains. Seigneur, nous te bénissons parce que tu viens de nous dire que tu es le bon berger. Tu as donné ta vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Parce que par le passé, notre vie était vendue au diable à cause du péché que Adam et Ève ont commis. Mais tu es venu pour nous arracher du feu de l'enfer, du pouvoir du péché, de la puissance du péché. Tout ce que le diable avait prévu pour nous, tout ce dans quoi nous avons enfermés, tu nous en as rendu libres par ton œuvre à la croix. Seigneur, nous te bénissons parce qu'aujourd'hui, tu viens encore donner l'occasion à nos cœurs de recevoir ces choses, de les accepter de façon renouvelée. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous croyons que tu donnes à un cœur ici ce matin de savoir que tu es le bon berger. Tu donnes à un cœur qui est déjà en Christ de savoir que tu es son berger, le seul berger dont il a besoin, celui qui veut se donner à toi. Tu mets dans son cœur, tu répands dans son cœur l'assurance que s'il est avec toi, il a le bonheur. Merci Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus.